Bonjour, peut-être bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Broker du Jour, votre rendez-vous hebdomadaire sur TV Finance avec les équipes d'eToro. J'ai justement le plaisir d'accueillir avec moi en plateau ce matin David Derry. Bonjour David, analyste chez eToro. Au téléphone, Antoine Fraissoulier qui est également analyste. Il est à distance mais il sera là également pour partager ses lumières sur les marchés en Europe, aux États-Unis. Justement, on va commencer avec vous Antoine du côté de l'Europe, en particulier sur le CAC 40. Quelle est votre lecture sur ce CAC 40 à la veille de la clôture du premier semestre boursier? Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, le CAC 40 reste particulièrement élevé depuis le début d'année, puisqu'il est quasiment à 20% de hausse. La semaine dernière, donc le CAC avait repris de la hauteur à la faveur de facteurs positifs du côté de la Fed, où Jérôme Powell avait remis un peu d'ordre en début de semaine en annonçant que la politique monétaire de la Fed ne changerait pas à court terme, ce qui a rassuré les opérateurs de marché. Ensuite, au niveau des statistiques macroéconomiques, on a aussi de la solidité de l'économie mondiale. On a vu les PMI, les fameux indicateurs d'activité, qui ont accéléré encore au mois de juin. Et pour couronner le tout, on a Joe Biden qui a réussi à faire voter son plan de 1200 milliards de dollars donc de renouvellement d'infrastructures, ce qui aussi a participé à l'engouement sur les marchés. Alors petit bémol, hier le CAC 40 s'est replié de 1% en raison de la progression du variant Delta qui commence un petit peu à progresser un peu partout dans certaines zones géographiques, et ce sont les valeurs du tourisme qui en ont pâti, puisque des valeurs comme Air France ont baissé de 4%, ou ADP, les aéroports de Paris, qui a baissé de 6% hier. Donc la tendance est toujours à la hausse tout de même sur du moyen terme sur le CAC 40. Attention toutefois, on pourrait quand même assister à une phase de consolidation, au moins jusqu'à la fin du mois de juin et potentiellement début du mois de juillet. Alors on va illustrer, vous allez nous parler de valeurs comme chaque semaine. Vous avez choisi de mettre en lumière deux valeurs cette semaine du côté de la Bourse de Paris. Je crois que vous vouliez nous parler notamment de Danone. Oui, alors Danone, effectivement, hier déjà, ça a été la plus forte hausse du CAC avec une hausse de plus de 2%. La raison, c'est que JP Morgan est passé de neutre à surpondéré sur la valeur, avec un objectif de cours qui passe de 62 euros 15 euros, donc on a quand même un relèvement d'objectif qui est assez important. En raison, alors pourquoi JP Morgan passe à la hausse sur ce titre? Parce que la croissance du chiffre d'affaires devait être finalement plus importante que prévu. Dassault Systèmes qui a réalisé un plus haut historique hier à la Bourse de Paris, donc 206 euros. On est toujours sur une très très belle tendance, et ça fait partie des sociétés du CAC 40 qui enchaînent les plus hauts historiques depuis le début de l'année, et c'est pas parti pour s'arrêter. Très belle valeur Dassault Systèmes.